La nouvelle adaptation live de Disney portée sur Mulan est enfin sortie. Pas au cinéma. Et pas en France. Vous savez quoi? Vaut mieux en parler maintenant, ok? Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de ce film Mulan repoussé moult fois pour finalement ne pas sortir en France, même pas au cinéma. Disons plutôt que le film était prévu à la base sur Disney+ le 4 septembre, sur la plateforme Disney+ avec un supplément de 30 $, alors qu'il suffisait simplement de sortir le film juste après Tenet. Franchement, ne me faites pas croire que financièrement parlant, c'était plus dangereux de faire ça. Quoi qu'il en soit, le film est sorti le 4 septembre dans plusieurs pays situés dans l'Europe, et bien évidemment en Amérique, sauf en France, où il faudra attendre 3 mois de plus dans le Disney+ français. En effet, la sortie de Mulan est prévue pour le 4 décembre en France. Et ce pour une raison mystérieuse. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Disney+ repousse toutes les sorties pour la France. Mais cependant, le seul avantage que nous allons pouvoir tirer de tout ça est que la sortie française nous épargnera de son supplément de 30 €. Donc pour ceux qui attendaient vraiment ce film de pied ferme et qui ne souhaitent pas attendre davantage, eh bien vous connaissez la chanson. Tu es un pirate. Le tout est réalisé par une certaine Niki Caro. Et ne me demandez pas qui c'est puisque je ne la connaissais absolument pas. Mais bon, chez Hollywood en ce moment c'est un peu la mode de coller des quotas de femmes en tant que réalisatrice, ce qui ne change absolument rien. Que ce soit un homme ou une femme, ce sont toujours les mêmes yes man qui exécutent tout ce que les producteurs leur demandent. Mulan n'est donc hélas pas un film de cœur. Voilà, c'est vraiment un film de contrat. Et vous connaissez sûrement mon amour pour les adaptations live de Disney, je vous reporte sur ma vidéo consacrée à ça. C'est donc le verdict pour Mulan afin de savoir si cette adaptation servait réellement à quelque chose. Tout d'abord, de quoi parle Mulan? L'empereur de Chine, joué par Jet Li qu'on ne reconnaît absolument pas, ordonne qu'un homme de chaque famille du pays puisse combattre à ses côtés dans son armée. On monte une armée impériale afin de combattre les envahisseurs du Nord. C'est alors que Mulan, une jeune femme qui n'a pas le droit de combattre à cause de ses seins, décide de prendre illégalement la place de son pauvre père malade. Son père voué à une mort certaine s'il part au combat. Elle se fera donc passer pour un homme nommé Huan Zhen. Son voyage épique va donc la renforcer, elle et ses compagnons d'armes, afin de faire face au terrible Borican. Voilà pour résumer. Donc contextualisons un peu la chose, mais j'attendais un peu ce remake. Ce n'est pas habituel de ma part, mais pour une fois je voulais voir ce qu'allait donner ce film, parce que même si j'aime beaucoup le dessin animé d'origine, malheureusement je l'ai vu à un âge un poil trop avancé pour l'apprécier à sa juste valeur. Je trouve que les 3/4 de ce dessin animé sont très bons, Mulan est super attachante, mais malheureusement je trouve que le méchant était trop là pour être méchant et ça manquait à mes yeux, un peu de profondeur. À côté de ça, on avait Richard Darbois qui faisait 100% du taf pour donner un peu de charisme à ce dernier. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est le cas de tous les autres méchants. Mais bah non, pas du tout. Enfin, vous regardez un peu Scar du Roi Lion, Scar est ultra charismatique. Non pas juste parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a une profondeur de personnage. Il a un objectif et une raison d'agir comme ça. Et c'est exactement la même chose pour Claude Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Développez vos méchants, c'est super important. Et je trouve que pour une fois, le remake de Mulan pouvait apporter sa patte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en travaillant un peu plus les méchants. Donc en attendant de voir si Disney allait prendre les mesures pour améliorer son film de base, je me suis contenté de la très bonne version chinoise de Mulan, renommée en France Mulan, la guerrière légendaire. Disons que c'est la même histoire mais en beaucoup plus sombre et c'est vraiment à voir. J'invite tous ceux qui sont fans de Mulan à voir ce film. Et pour le coup, je risque de comparer grandement ce film à ce remake américain, joué avec certes des acteurs chinois, mais qui reste américain. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment très comparable. Donc, première chose que j'ai notée, et là c'est le même problème justement pour cette même version chinoise, c'est le concept. Je trouve que le concept marche très bien en dessin animé, puisque les chara-designers se démerdent pour faire en sorte que Mulan fasse très masculin en tant qu'homme et très féminine en tant que femme. Malheureusement, ce n'est pas le cas des films. Tu me feras jamais croire que Mulan déguisée en homme passe crème. Enfin, c'est cramé à 10 000 km que c'est une femme. Tous les hommes ont un front de profil, mon gars, bien bosselé, enfin ultra masculin. Et Mulan, quant à elle, a des traits vraiment féminins, même si on sent qu'ils se sont démerdés pour prendre une actrice
assez androgyne, avec une très bonne actrice d'ailleurs. Hein. Elle remplit son taf, elle est bien dirigée, il n'y a aucun souci. Mais pour le coup, ce que je reproche, c'est ni la faute de qui que ce soit, c'est juste que le concept marche moins bien en adaptation live. Et qu'en est-il du méchant? Donc tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le même méchant. D'ailleurs, une grosse partie des personnages ont changé dans cette adaptation. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, puisque ça change pas vraiment l'histoire, et ça n'apporte pas grand-chose de plus d'avoir changé les personnages. Surtout que globalement, les liens que Mulan va tisser avec les autres ressemblent beaucoup à ceux du dessin animé, donc je pense que ça n'avait pas grand intérêt. Le seul intérêt peut-être est d'avoir fait rentrer davantage d'acteurs connus, je pense par exemple à Donnie Yen, que j'adore, qui joue dans Ip Man, que j'ai eu l'occasion de vous parler dans une précédente vidéo à l'occasion de Ip Man 4, le dernier combat. Mais à côté de ça, le méchant n'est pas le même que dans le dessin animé, mais pourtant, physiquement, il lui ressemble, il agit à peu près de la même manière, sauf que, pour le coup, je peux le dire, on va lui ajouter un peu plus de profondeur. Ce n'est pas grand chose, mais il y a un effort de fait. Mais j'attendais quand même beaucoup plus. On va également ajouter à ça un antagoniste féminin pour rajouter de la dualité face à Mulan qui elle aussi est un personnage féminin, histoire de renforcer ce concept autour du combat entre les deux sexes. Mais globalement, ça manque de sauce, ça manque de piment, ça manque vraiment de quelque chose qui fait que je vais développer de l'empathie pour les personnages. Puisqu'au final, la dualité entre Mulan et Borican n'est pas grandiose. Franchement, j'attendais vraiment beaucoup mieux. Mais globalement, c'est très enfantin, avec ce que j'appelle une guerre en mousse, où tous les personnages sont plus ou moins invulnérables, avec une romance en mousse. La romance n'est hélas pas du tout intéressante, pas assez poussée, contrairement à la version chinoise qui n'était pas un film de contrat. C'était un film de cœur. Et outre l'aspect enfantin, le film est très coloré. Hein. Tu sens que Disney est passé par là, les couleurs pètent dans tous les sens, à t'arracher la rétine. Et ils vont également bien se défouler sur l'utilisation de la lumière. Franchement, chaque plan, mais vraiment chaque plan sera travaillé au millimètre près sur les couleurs et sur la lumière. Donc forcément, c'est beau à regarder, mais ça manque d'un petit côté artisanal. Franchement, ça fait très technique. Donc, qui dit technique, dit réal qui, à mes yeux, singe un peu les films chinois qualitatifs. Je pense par exemple à John Woo. Genre, on essaye de faire pareil, sauf que c'est moins bien. La réalisatrice est plus, dans ce milieu-là, en tout cas, une technicienne qu'une véritable artiste. Mais je ne dis pas qu'elle ne serait pas capable de faire quelque chose de vraiment bien en dehors du contexte de Disney qui impose un cahier des charges assez colossal. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que ce film ne singe absolument pas le dessin animé d'origine. Et ça, c'est bien. Au lieu de reproduire bêtement le film plan par plan, un petit peu comme ce que Disney avait l'habitude de nous fournir dans ses remakes, avec des espèces de créatures, avec de la CGI dégueulasse qui bave à l'écran. Ici, les concepteurs vont raconter une histoire à leur manière. Ils ont leur propre style. Après, on revient sur cet aspect technique où certains plans sniffent le artwork. Enfin, ça fait presque cinématique des jeux vidéo. Ce qui, à mon goût, en fait ressortir un style à la 47 Ronin, mais en beaucoup mieux, hein, faut pas déconner. À tel point qu'à un moment donné dans le film, j'ai commencé à me dire « Ah, je m'en fous. Ça y est, je m'en fous. » Puisque, quitte à regarder un truc vraiment différent, et j'apprécie le geste, eh bien autant regarder la version chinoise, qui elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus salée. J'ajoute un petit détail que j'ai oublié, mais dans le remake de Disney, il y a bien de la magie, mais dans la version chinoise, il n'y a pas de magie. Voilà, c'est juste complètement réaliste. C'est une version réaliste de l'histoire de Mulan. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé concernant les acteurs, c'est leur accent. Voilà. Tout le monde parle anglais à l'origine dans ce film, hein. C'est un film américain où on fait jouer des acteurs chinois, des acteurs américains d'origine chinoise. Et c'est ça tout le problème. Pour moi, ce Mulan est ce que j'appelle un globi-boulga américain. C'est-à-dire que, ok, les acteurs ont physiquement l'air chinois, mais certains sont américains d'origine chinoise et d'autres sont véritablement chinois, hein, qu'on a ramenés en Amérique pour les faire jouer dans ce film. Évidemment, les Chinois qu'on ramène dans ce tournage sont connus en Chine. Je pense par exemple encore une fois à Donnie Yen et Jet Li. Mais le problème, c'est que quand tu mélanges tout ça dans le casting, en faisant parler tout le monde anglais, eh bien forcément, certains auront un accent beaucoup plus fort et d'autres beaucoup moins. Ce qui, pour moi, et je sais que c'est un détail à la con,
Mais moi, ça me pète l'immersion. La fameuse et précieuse immersion de Vince. Donc vous voyez où je suis chiant, les gens qui se sont plaints que je parle de pétage d'immersion dans la série The Witcher à cause de la diversité ethnique, bah alors forcément, si je suis chiant juste pour les accents dans un film où on reproduit la Chine, eh bien disons que c'est cohérent avec mes goûts. Mais cependant, eh bien ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est un film pour enfants. Un autre grand regret, ce qui va créer pas mal de confusion pour les enfants qui risquent pas forcément de tout comprendre concernant toutes ces histoires de complot, de guerre, de stratégie de combat, qui sont pourtant bien poussées dans ce film, mais pas assez pour rendre l'ensemble beaucoup plus mature. J'apprécie en revanche les effets de montage mêlés à la mise en scène qui rendent le film plus pimpant à certains moments, et j'en vois un gros RAS concernant la qualité des décors et des costumes. Voilà, c'est vraiment très joli à regarder. Ça sent le pognon un peu, hein, ça sniffe le pognon, le fric, le Disney. Et c'est là que tu te dis, ouf, si le film bide, je pense que Disney risque de s'en prendre un gros coup. En plus des parcs Disney qui ont été fermés à cause du confinement. Et concernant la musique, ça pose l'ambiance, c'est délicat à écouter, mais ça ne parvient pas à marquer le spectateur. Dans l'ensemble, pour résumer tout ça, on va dire que Mulan, le remake 2020, est réussi, mais pas dingue. Là, c'est pas dingue. Et je n'attendais pas grand chose, mais peut-être un peu plus que ça. Mais au moins on propose quelque chose de différent et c'est ça le principal. Mais ce n'est pas en proposant quelque chose de différent que le film restera gravé dans les annales. Donc, moralité de l'histoire, je vous renvoie sur la version chinoise Mulan, la guerrière légendaire, qui ressemble vraiment à cette version américaine, sauf que c'est plus réaliste. Les combats et les batailles sont très jouissifs, certains plans nous procurent de bonnes sensations, donc c'est plutôt gentiment ici que je vais vous diriger et de laisser de côté la version américaine, qui malgré ses efforts par rapport à ses précédentes adaptations live que je n'ai pas franchement beaucoup appréciées, n'arrive pas à la cheville de ses prédécesseurs et encore moins évidemment du dessin animé d'origine. Et c'est bien dommage. Ceci dit, si vous avez apprécié ce film, eh bien faites-le moi comprendre dans les commentaires, c'est fait pour. Ou si vous n'avez pas apprécié ou vous comptez le voir, faites-le moi savoir dans les commentaires, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Bref, on se laisse ici, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.